Ce matin, nous allons voir donc ce message de l'homme qui revint de l'au-delà. Et on va aller dans Jean chapitre 11, l'évangile de Jean chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 17. Jean chapitre 11, verset 17, et nous lirons jusqu'au verset 27. L'homme qui revint de l'au-delà. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole merveilleuse que tu nous as léguée. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, présent aujourd'hui au milieu de tes enfants. Tu es celui qui nous parle. Tu es celui qui sait si bien nous consoler. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais nous avons un consolateur, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie, qu'il souffle ce matin sur nos cœurs, nos vies, nos âmes. Nous avons tant besoin de ton secours, de ta grâce, Seigneur. Ô mon Sauveur, je prie qu'aujourd'hui des âmes puissent encore passer de la mort à la vie. Je te prie, Seigneur, que des malades soient guéris, soient relevés. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui ne varie pas, qui ne change pas. Ton autorité, Seigneur, n'a pas faibli d'un pouce depuis 2000 ans. Tu es exactement le même, comme tu étais hier en Palestine. Merci, mon Sauveur. Veuille te glorifier ce matin au travers de ta parole. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ, notre seul, notre unique, notre merveilleux et puissant Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'homme qui revint de l'au-delà. Alléluia. Ce matin, sur la table, le Seigneur a placé un mets merveilleux. Nous allons parler ce matin de puissance de Dieu. Nous allons parler de miracles de Dieu. Nous allons parler non pas de ce que Dieu ne peut pas faire. Nous allons parler de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu est capable d'accomplir et de réaliser. Tout d'abord, Jésus est arrivé et il a pris son temps pour venir à Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Et ce malade est allé de pire en pire jusqu'à mourir. Et on peut dire, ben voyons donc, qu'exactement comme la famille a dit à Jésus, si tu avais été ici il y a quelques jours, mon frère ne serait pas mort, tu l'aurais relevé, tu l'aurais guéri. Mais le Seigneur a démontré plus tard, en disant une déclaration, je suis la résurrection et la vie. Et toutes les fois que Jésus dit « je suis », eh bien c'est le même personnage qui était dans le buisson ardent devant Moïse dans le désert. Le « je suis », c'est Christ. Le « je suis », c'est Dieu en chair. Toutes les fois que Jésus a dit « je suis », il déclare sa divinité. Jésus est Dieu. Et là, dans ce cas-là présent, il va dire « je suis la résurrection et la vie ».
Et il allait, dans quelques instants, faire une démonstration de ce qu'il avait déclaré, la résurrection et la vie. Et quand Jésus est arrivé, eh bien, l'état de fait était présent. C'est que Lazare était mort. Lazare était mort. Voyez, Lazare est mort, verset 14. Et on voit que Marthe, en voyant que Jésus arrive, eh bien, elle va au-devant de lui, elle court, elle est essoufflée sur le chemin devant Jésus, et elle lui dit, hélas, Jésus, si tu avais été ici, il y a quelques jours, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, il est mort. La mort est quelque chose, je dirais, de figé, quelque chose de réel, et là, la personne n'est plus en vie. Lazare est mort. Et quand les disciples ont atteint avec Jésus-Christ le village de Béthanie, à quelque distance de Jérusalem, eh bien, Lazare était mort. Il était bel et bien mort. M-O-R-T. La mort avait fait son travail dans son cœur et son cœur s'était arrêté de battre. Plus que cela, on l'avait embaumé et on avait fait une procession jusqu'au cimetière. Les pleureuses étaient venues. On avait pleuré, évidemment, le mort. Des consolateurs étaient venus pour consoler Marthe et Marie, qui étaient ses deux sœurs, et le mort avait été enterré, c'était fini, c'était terminé. Et Jésus arrive après que tout est terminé. Voyez, la sœur de Marthe, Marie va dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu n'étais pas là, mon frère est mort. Tu n'étais pas là, mon frère est mort. Marthe et Marie se lamentaient donc à Jésus. Vous savez, les hommes et les femmes qui n'ont pas trouvé Jésus-Christ sont exactement dans cet état-là. Ils sont morts spirituellement. Il n'y a aucune vie de Dieu en eux. C'est ce que nous étions, nous, avant d'être sauvés. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il est mort spirituellement. Il est un mort ambulant, il marche. Il a des yeux, son cœur bat, mais aux yeux de Dieu, il est mort. Et le miracle qui s'est passé quand on a été sauvé est un miracle véritablement de résurrection. Il y a eu une vie qui a jailli, qui a surgi en nous, qui n'était pas là auparavant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu la différence entre avant et après. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les hommes qui n'ont pas trouvé la vie en Jésus-Christ sont morts spirituellement. L'apôtre Paul va écrire cela aux chrétiens d'Éphèse, va leur rappeler leur état du passé. Il va leur dire, vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts, voyez, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Avant que je ne donne mon cœur à Jésus-Christ, j'étais mort spirituellement. Je croyais en Dieu, j'allais à une église, je priais Dieu parfois, mais j'étais mort littéralement aux yeux du Seigneur. Je n'avais pas la vie de Dieu jusqu'à ce que je me repente de mes péchés et de ce que le miracle qui s'appelle nouvelle naissance se réalise en moi. Alléluia. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il le répète 2 fois dans Éphésiens 2, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Il nous a apportés à la vie. Maintenant, le véritable chrétien, il a la vie qui est en Jésus-Christ. Il est véritablement vivant, donc, pour Dieu. La Bible enseigne que la femme qui vit dans les plaisirs, elle est morte, même si elle est en vie, sur terre. C'est ce que la Bible enseigne. Voyez, dans 1 Timothée, celle qui vit dans les plaisirs de ce monde, les plaisirs, la pourriture, la saleté, le train de ce monde, selon le diable, la Bible dit, elle est morte. Elle est morte, même si elle marche, même si elle s'habille, même si elle mange des toasts le matin, elle est complètement morte aux yeux du Seigneur.
Rappelez-vous Dieu avec Adam dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Tu mourras. Tu vas mourir, voyez. C'était bien plus que la mort physique dont Dieu parlait à Adam et Ève. Le jour où tu vas manger de l'arbre, tu vas mourir. Et quand Adam a désobéi, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort à Dieu. Il a été coupé littéralement de Dieu et il s'est vu pour la première fois nu devant Dieu. Et c'est ce qui va arriver à des millions de personnes. Lorsqu'elles vont paraître devant Dieu, elles vont se voir comme étant totalement nues, n'ayant aucun revêtement. Leur revêtement de figues, leur revêtement de bonnes œuvres n'arrivera jamais à les couvrir. Et c'est ce que le Seigneur a dit à une église qui se disait chrétienne, à l'église de Laodicée. Le Seigneur va dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Pour que la honte de notre nudité spirituelle, notre faillite spirituelle, voyez, ne paraisse pas, nous avons besoin d'être recouverts d'un vêtement blanc. Quel est ce vêtement blanc? C'est la justice de Christ. Ce vêtement ne se trouve qu'à un seul endroit, à la croix de Golgotha. Je suis obligé, je ne peux pas passer à côté de la croix pour aller au ciel. Et c'est ce qui empêche beaucoup de personnes aujourd'hui d'être sauvées, parce qu'ils ne veulent rien savoir de la vie crucifiée et de ce que Christ a accompli sur la croix du Calvaire. Voyez Adam et Ève se cachant dans le jardin d'Éden. Auparavant, ils ne se cachaient pas. Mais maintenant, ils se cachent loin de Dieu, dans ce jardin. Auparavant, ils s'approchaient de lui. Ils venaient vers lui. Ils avaient une communion avec lui étroite. Ils étaient bénis, remplis. Mais le jour où le péché a paru dans leur vie, ils ont été coupés littéralement de Dieu. Ils sont morts à la sympathie de Dieu, ils sont morts à l'amour pour lui, ils sont morts au plaisir en lui. Plus que cela, ils ont cherché à s'échapper de la présence du Seigneur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Je me suis caché. Que de personnes qui jouent à cache-cache avec Dieu qui voit tout sur la terre. Ils se cachent dans leurs péchés, ils se cachent la nuit, ils se cachent dans des bars, ils se cachent dans des caves, dans des cavernes, dans des grottes, ils se cachent dans toutes sortes de lieux impurs, mais Dieu voit, l'œil de Dieu voit tout ce qui se passe, évidemment, sur toute la planète Terre. Et Dieu a crié, « Où es-tu? Où es-tu? » Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam et Ève étaient? Ah, certes, Dieu savait où étaient Adam et Ève. Mais Dieu voulait et désirait que Adam et Ève reconnaissent là où ils étaient eux. Que eux le reconnaissent. En train de se cacher, qu'ils avaient péché, qu'ils étaient maintenant en dehors de la communion du Seigneur. Dieu appelle l'homme encore aujourd'hui. Et il dit, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est la place d'un chrétien? Et ainsi de suite. Voyez, évidemment, on voit que la peur est entrée dans le monde. Plus que cela, la terreur. Et la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si nous mettons de côté un si grand salut. Amen. Comment prouver à quelqu'un qu'il est mort à Dieu, qu'il n'a pas la vie de Dieu, qu'il n'est pas né de nouveau? On peut poser la question à cette personne, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Selon ce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toutes tes énergies. Est-ce que tu peux dire avec David que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom? Amen. Le païen ne peut jamais dire une telle chose. Le païen ne peut pas vivre cela.
On peut lui poser la question, est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que c'est un délice pour toi de le servir? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu fais de Dieu véritablement tes délices, au-delà, évidemment, de tout plaisir que tu peux trouver sur cette terre? On peut poser la question en disant, est-ce que tu cherches, je dirais, à faire uniquement les choses qui plaisent à Dieu, te détournant des choses qui déplaisent au Seigneur? Est-ce que tu mets Dieu en premier dans tes pensées, dans tes plans, dans ton mariage, dans tes actions? Est-ce que c'est Dieu qui est le moteur qui dirige véritablement ta vie? Est-ce que tu aimes le prier? Est-ce que tu aimes fléchir le genou, comme mon épouse disait ce matin, de fléchir nos pauvres genoux sur le sol rugueux de la terre pour demander l'aide du Seigneur? Et ce matin, le Saint-Esprit nous a répété que c'est lui, le Seigneur, qui est la solution à tous nos problèmes par le message prophétique qui a été interprété. Chers amis, le Seigneur est là. Il faut être attentif à ce que Dieu déclare et dit au milieu de son peuple. Est-ce que nous aimons la Bible? Le païen, celui qui n'est pas né de nouveau, la Bible, ça l'intéresse, je dirais, pas plus que d'aller jouer du violon sur la lune. Hein? Tandis que le chrétien, voyez, lui, il a un plaisir immense dans les Écritures. Et il peut dire avec le psalmiste au psaume 119, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Imaginez-vous dans votre maison, au milieu, dans votre cuisine, il y en a 500 objets d'or et d'argent, et dans le salon, il y en a 500. 1000 objets d'or et d'argent, voyez. Et celui qui aime le Seigneur va dire, tout cela ne vaut pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a encore plus de valeur que 1000 objets d'or et d'argent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, c'est vrai, on peut dire qu'on aime le Seigneur, mais c'est une autre chose. Durant la semaine, durant notre vie personnelle, comment j'agis, comment je réagis, est-ce que certaines personnes poussent Dieu, je dirais, en dehors de leur vie? Il y a certaines personnes qui aimeraient que Dieu soit complètement en dehors, totalement, de leur vie. Il y a des gens qui aimeraient être totalement indépendants du Seigneur. Et ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Quand il est venu sur la terre, eh bien, il n'y avait pas de place pour lui à Bethléem. Pas de place. Et il reviendrait et il n'y aurait pas de place plus aujourd'hui. Pas de place. Pas de place. Est-ce qu'on le consulte? Est-ce qu'on lui demande? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Hein? Est-ce que vous aimeriez être indépendant du règne de Dieu? Hein? Ou peut-être que Dieu soit à un certain coin de l'univers, hein? Et que vous soyez à l'autre coin de l'univers. Jésus a été cela à son époque, où il est dit que Jésus était semblable à celui dont on détourne le visage. Celui dont on détourne le visage, le rejeter. Il y a des gens qui pensent que tout le monde aimait Jésus quand on lit les évangiles. Oh non, Jésus avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, voyez. Et il a vécu la vie de persécution. Vous relirez les évangiles sous l'angle de la persécution, voyez. Et j'aimerais vous dire que Jésus l'a été. Il y a des gens qui aimeraient être à un certain coin de l'univers où Dieu ne pourrait jamais aller. Mais David a dit, Seigneur, où irai-je? Loin de ton esprit. Où irai-je? Loin de ton esprit. Si je vais à tel endroit au nord, tu y es. Je vais au sud, tu es encore là. À l'est, à l'ouest, voyez. Si je vais sur la Lune, je vais te rencontrer. Sur Mars, tu es là. Ils viennent d'envoyer un truc machin chouette sur Mars. Ça a coûté 2 milliards, imaginez, de dollars. Pour dire, essayer de trouver que cette planète a des milliards d'années, ainsi de suite. Vous voyez? Voyez l'homme, comment il est complètement insensé. Complètement insensé. Voyez? Où irai-je? Loin
de ton esprit. Pour être franc et honnête, il y a des gens qui souhaiteraient qu'il n'y ait même pas de Dieu. Ils souhaiteraient qu'il n'y ait même pas de Dieu. Mais la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé, c'est le fou, la folle, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. L'homme aujourd'hui voudrait qu'il n'y ait aucun compte à rendre une fois que son dernier souffle sera poussé sur cette terre. Mais hélas, il y aura des comptes à rendre. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Même s'il y en a, je dirais, 5 milliards qui me disent que la réincarnation existe, je vais vous dire, la Bible déclare, on ne meurt qu'une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement? Oh! Voyez, leurs cheveux, voyez, vont se dresser sur leur tête. En arrivant devant le juge, à qui ils devront rendre compte sans aucune préparation. Complètement nus. Rendez compte? C'est abominable. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de jugement final. Et pourtant, ce livre saint, qui est le code de la route du Seigneur, me dit, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre s'enfuit devant sa face. Pouf! Quantité négligeable, la terre. Le ciel, on roule ça, voyez, et tout ce qui reste, un trône, et celui qui est sur le trône. Et sous les pieds, plus rien. Faites quoi? D'être là, devant le juge. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour le ciel et la terre. Et je vis les morts, tiens, les grands de ce monde, les petits de ce monde, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aimeraient qu'il n'y ait pas de jugement à venir. Vous allez très vite savoir, en posant ces quelques questions, si la personne est morte à Dieu. Si la personne est vraiment vivante à Dieu, ou si elle est morte à Dieu. Voyez, autant que Lazare était mort physiquement. Le fait était là, Lazare est mort. Et il y a des gens qui sont morts vis-à-vis du Seigneur. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce qui veut dire que des morts, Dieu peut et veut les ressusciter. S'ils se repentent de leurs péchés. Qu'est-ce que Dieu a dit au prophète Ézéchiel? Le Seigneur l'a emmené dans un immense cimetière. Et ce cimetière, c'était rempli d'os. Des paquets de bois, il y avait des tibias, il y avait tout ce que vous voulez. Vous voyez? Tout des morts. Et Dieu est derrière Ézéchiel. Ézéchiel regarde, il est étonné, il est dans le cimetière. Et Dieu lui dit, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Et sous ses yeux, Dieu a fait un miracle de résurrection. Ces morts sont devenus vivants, sont mis sur leurs pieds. Les os se sont rapprochés de la peau et des muscles ont cru. Des visages sont apparus, des yeux, des bouches ont parlé. Des bras sont levés pour glorifier Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. La Bible dit que le mort est sorti. Lazare est sorti de son tombeau. Rendez compte? Réfléchissons. Un morceau d'argile sans vie a tremblé au commandement qui lui était donné à l'extérieur de son tombeau. Lazare, sort! Imaginez la puissance de la parole de Christ. L'ouverture avait été déjà préparée. Et soudain, devant les yeux ébahis de ces gens, est apparu quelqu'un, on imagine, qui devait sauter parce qu'il était entouré de bandages et ne pouvait pas marcher librement. Ils l'ont vu apparaître là,
devant l'entrée noire du tombeau. Les gens ont fait... Le mort sortit. Le mort sortit. Il est dit que Jésus-Christ cria d'une voix forte. Lazare, sors! Un commandement. Notre Jésus est un commandant. Il ordonne des choses. Et la chose est faite. Le fiat de Dieu s'accomplit. Les démons doivent partir. La maladie doit s'en aller. Le mort doit ressusciter. L'Église doit être enlevée dans la gloire quand Christ va apparaître. Et qu'il va dire, montez vers moi. Pauvres, vous monterez. Je monterai dans la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, je ne sais pas si on paraîtra devant Dieu avec une cravate, ça va rester derrière, ou les souliers ou quoi que ce soit. On aura un nouveau corps, soudainement, par la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le domaine mystérieux de la tombe doit courber en obéissance au Fils de Dieu incarné. Les vagues de la Galilée, la mer de Galilée, doivent se tenir tranquilles devant sa parole. Les démons doivent obéir à la parole de Christ. Les malades doivent sauter de joie quand Christ guérit les paralytiques. Et la parole de Christ est une parole puissante. Quand Christ dit « Pierre, viens », alors Pierre peut enjamber le bord de la barque et marcher sur l'eau. Parce que Christ a dit, viens. Alléluia. Et quand il va nous dire, viens, nous irons. Nous irons. Nous marcherons sur de l'air. Nous monterons dans les airs. Comme Pierre a marché sur de l'eau. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Si Jésus avait juste dit devant le tombeau de Lazare, sors! Ou s'il avait dit, sortez, pouf, tous les morts de la terre seraient sortis de leur tombeau. Jésus a dit simplement, Lazare, juste pour nous montrer sa puissance. Il est fort, notre Dieu. Le Jésus en qui vous avez placé votre foi n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu, un grand sauveur. Vous pouvez, je dirais, vous placer votre présent et votre avenir, votre santé, votre corps, vos enfants, votre famille sur Jésus-Christ. Il prendra soin. Il soutient le monde entier par sa main puissante. Il vous conduira par son Saint-Esprit. Sur ta parole, je lancerai le filet. Ouais, on a travaillé toute la nuit, ça ne correspond pas tellement, Jésus, au domaine des pêcheurs de poissons, mais tu l'as dit, je vais le faire. Et c'était là. La parole de Christ. Et Christ ne se trompe jamais. Gloire au Seigneur. Chers amis, Jésus connaissait Lazare. Il l'appelait par son nom. Et Jésus nous appelle d'une voix plus tendre qu'une maman à son bébé peut parler. Il nous connaît par notre nom. Nous ne sommes pas un numéro devant le Seigneur. Nous ne sommes pas une empreinte digitale devant Dieu. Nous ne sommes pas un chiffre d'ordinateur devant le Seigneur. Nous sommes une personne. Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille manger dans ta maison. Abraham, sors de ta tente, je vais te parler. Alléluia. Il nous connaît par notre nom. Et il va dire dans le prophète Ésaïe, je te connais par ton nom. Alléluia. Comment ça peut se faire? Ça se fait. Jésus-Christ, il est pour moi comme si j'étais le seul sur la terre. Alléluia. Et il est pour vous comme si vous étiez la seule personne sur la terre. Il est votre sauveur personnel. C'est intime. Il vous connaît. Il vous a sauvé. Il vous a pardonné. Il vous a inscrit. Il vous a marqué dans ses mains et dans ses pieds. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, la Bible déclare dans Jean chapitre 5, et on va le lire, Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Il est venu sur la terre. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, la condamnation. Chers amis, à Béthanie, Lazare a été appelé seul. Et la Bible dit qu'il sortit. Il sortit. Cela est très important. Quand une personne est convertie à Jésus-Christ par la puissance de Dieu, cette personne sort. Sort de quoi? Elle sort du domaine de la mort. La personne est passée de la mort à la vie. Elle a été transvasée. La personne a été transportée dans le royaume du Fils de son amour. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous ferai sortir d'Égypte, de l'esclavage. Le chrétien est sorti de son Égypte. Il est sorti de son esclavage. Nous sommes sortis. Si vous êtes encore dans l'esclavage, il est possible que vous n'êtes pas encore sauvé. Parce que le chrétien est sorti. Nous sommes passés de la mort à la vie. Un homme qui avait été guéri par le Seigneur a répondu aux gens religieux qui lui posaient des questions sur son bienfaiteur. Cet homme a dit, je ne peux pas vous répondre, mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'ai une vie nouvelle avec Jésus. Alors, je suis vivant. J'étais mort, je ne voyais pas auparavant. Je sais une chose, je ne peux pas tout expliquer la Bible. Dieu ne nous demande pas d'expliquer toute la Bible. Il nous demande de croire dans son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas uniquement un assentiment mental à certaines doctrines. Oui, je crois ça, oui, la Bible dit cela, je le crois. La foi en Jésus-Christ, c'est plus que cela. C'est une confiance totale de cœur à notre Sauveur Jésus-Christ. Sinon, c'est simplement une religion de plus. Voyez? Le chrétien s'est abandonné, il s'est livré totalement. Il a placé son éternité sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. Tout est là. Et ça restera tout le temps de sa vie sur la terre comme cela. Il ne pourra rien ni ajouter. Mais il est passé de la mort à la vie. Je sais une chose, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen. L'apôtre Paul a dit au geôlier à Philippe, si tu crois de tout ton cœur, voyez, tu seras sauvé. Si tu crois, croire ça veut dire, je m'abandonne, je me pose littéralement toute ma vie sur le socle qui est Jésus-Christ, mon sauveur, mon rocher. Alléluia. La confiance de cœur. Évidemment, si quelqu'un ne connaît pas cette vie nouvelle, il faut qu'il la recherche absolument parce qu'il est perdu, il est damné, et le moment de sa mort qui peut arriver dans l'instant qui suit, eh bien, il descend en enfer. C'est urgent. L'urgence est là d'abandonner totalement notre vie à Jésus-Christ. Dieu n'a que faire des religions de la terre, des religions du monde, du dialogue interreligieux, tout ça. On s'en fout comme la poubelle, on ne veut rien savoir. On ne peut pas dialoguer avec des païens, puis des sorciers, puis des gens religieux, ainsi de suite, qui s'attaquent à Jésus-Christ et à sa divinité et à la parole de Dieu. Non, 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 non. Oui. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a simplement dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez. Quelque part, le chrétien doit sortir. Moi, je suis sorti de ce monde quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vis dans le monde, mais je ne participe pas. Je n'ai pas de relation avec ce monde. Non, c'est impossible. La Bible me l'interdit. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens 6.
2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce qui veut dire que les chrétiens ne doivent pas marier, épouser des païennes. Que de problèmes, que de difficultés. Un chrétien qui est né de nouveau avec, sous le même joug, une païenne. Ça n'a aucun sens. C'est comme atteler un bœuf avec un âne. Avec un âne, il ne comprend rien, elle ne comprend rien. Ouais, mais elle est belle, ouais, je l'aime. Ben, fais comme Samson. Vas-y, tu vas avoir les problèmes. Tu vas avoir les problèmes. Parce que la Bible dit, ne vous mettez pas, ne vous placez pas avec les infidèles, les incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, sous un joug étranger. Dans des liens étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan, Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, conséquence, voyez, on résume tout cela, verset 17, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Résultat, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Qui est-ce qui parle? Le grand Seigneur El Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je préfère me fier à la parole qui est écrite ici que d'écouter ce que le monde a à dire, à raisonner. Le diable raisonne depuis des millénaires. Vous ne gagnerez jamais à raisonner avec le diable. Le diable ne raisonne pas avec lui, on le chasse. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Sauvez-vous cette génération perverse. Lazare est sorti, il était mort, il est vivant, mais il est sorti lié. Lié. La Bible dit qu'il est sorti les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé de linge. Ça veut dire que Lazare est réapparu vivant avec des ornements funèbres. Avec des ornements funèbres. Il était encore lié. Et j'imagine pour les spectateurs quelque chose d'inoubliable. Ils n'ont jamais oublié ce qu'ils ont vu dans le cimetière de Béthanie. J'aimerais vous dire qu'on n'a pas besoin, nous, de rester liés par des linges funèbres, par les linges de la mort, par les bandelettes de la mort, voyez, de nos anciennes vies de péché irrégénérées. Certains sont encore avec des bandelettes, les bandelettes de l'orgueil, de l'alcool, les craintes, l'impureté, voyez, le cannabis, l'amour de l'argent, club de nuit, des chrétiens qui agissent comme cela. Voyez, ils sont encore remplis de bandelettes. On ne voit même pas leur visage parce qu'ils ne ressemblent pas à des chrétiens. Et pourtant, ils ont la vie en eux. Certains sont liés par les plaisirs mondains, par des vieilles habitudes mauvaises, par la cigarette, par certaines maladies que Dieu veut guérir, voyez. Certains sont liés par une amertume, parce qu'il y en a qui ont gâché leur vie quand ils étaient petits, ainsi de suite. Voyez, les chaînes des blessures du passé. Ah. Il y a tout un marché dans l'Église émergente aujourd'hui avec le passé, voyez. Votre passé, les ouvriers du diable à l'intérieur de l'Église, qui ont leur bureau dans l'Église évangélique aujourd'hui. Couchez-vous sur mon divan, on va discuter, tout ça, blablabla, bla, 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 temps passé, ta. Il faut exactement comme les païens qui n'ont aucune foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah ben si tu as ça, on comprend pourquoi tu vis ça. C'est ta mère, quand ta mère te portait dans son ventre, elle a bu des coques, ainsi de suite, puis toi, tu étais là-dedans, puis n'importe quoi, on va dire aux gens aujourd'hui. Les gens disent, il a étudié la science. Oui. La science, bien souvent, c'est un S comme serpent. Nous devons faire très attention à la science qui s'oppose à Jésus-Christ, qui s'oppose à la Bible.
On n'a pas besoin de rester lié, je dirais, par des linges funèbres. Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les linges de la mort, on n'en veut plus. C'est terminé. C'est passé. Voyez, notre Sauveur est puissant et il nous a libérés. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus est entré dans la petite synagogue à Nazareth, il va ouvrir la parole de Dieu et il va lire le prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia, la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue et renvoyer ceux qui sont opprimés totalement libres. Alléluia. N'acceptez pas aucun joug sur votre vie. Restez libre et que vous puissiez dire avec Jésus, le diable, il n'a rien en moi. Il n'a pas un pouce dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire aussi que il y a des gens qui l'ont aidé et qui étaient là et qui ont délié Lazare. Ils ont enlevé. Oui. C'est Jésus qui a dit déliez-le. Jésus fait le grand miracle que l'homme ne peut pas faire. Mais il y a des besoins. Les chrétiens doivent regarder les nouveaux convertis, les aider, prier pour eux, pour dire tu peux t'en sortir. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es tout le temps. Jésus leur a dit à ces gens qui voyaient cet homme-là qui était totalement invisible parce qu'il était lié de bandes de partout, un linge sur la face. Voyez, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Après le premier étonnement passé, voyez, pour la sortie de Lazare de son tombeau, eh bien, il y a des mains de compassion qui sont venues, qui se sont approchées et qui ont commencé à délier, à enlever ce bandage, à enlever le linge. Ah, on a commencé à voir un sourire. Lazare qui souriait. Imaginez, merveilleux. Il y a quelques instants, il était en train de pourrir, là, au fond du tombeau. Et maintenant, il sourit. Il y a des gens qui ne nous comprennent pas. Voyez, comment ça se fait que vous souriez? Comment ça se fait que vous êtes joyeux? Tout le monde est triste, tout le monde s'en fait, tout le monde. Et vous, vous avez la joie. Voyez, certains, j'ai la vie. Et je suis libre, totalement. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. C'est la vérité, le mensonge nous lie, des demi-vérités nous lient aussi. On a besoin de la vérité totale et pleine. Amen. On ne veut pas du lait dilué. On veut la pleine et totale parole du Seigneur. Amen. La semaine passée, je me suis trompé. J'ai acheté du lait à 1%. J'ai regardé au travers de du lait, tout ça. Je n'ai pas regardé suffisamment. Mais j'avais hâte de finir ce lait. C'était quasiment affreux. C'était de l'eau colorée. Et il y a des gens qui se nourrissent dans l'Église de Dieu de cela. Voyez, c'est de la petite eau, tout ça. Et vous n'avez pas des costauds, vous n'avez pas des David, vous n'avez pas des Paul. Voyez, parce qu'ils se nourrissent de petits laits. Voyez, 1%. Un petit peu. Ça paraît un peu de Bible, tout ça. Mais ça ne fait pas des hommes forts. Voyez. On a besoin du véritable lait de la parole de Dieu. La véritable nourriture. La nourriture solide. Des bons steaks. Amen. Qui nous tiennent debout face à l'ennemi. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bientôt Lazare allait pouvoir venir parmi ses bien-aimés. Une vie de liberté. Ah oui, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que là où est le Saint-Esprit, il y a là liberté. La liberté. La liberté. Amen. Libre de louer le Seigneur. Il y a des gens qui sont incapables de louer Dieu. Incapables de louer Dieu. Voyez. D'élever la voix, de parler fort et dire gloire à toi Seigneur. Je t'aime Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Il dit rien. Oh pasteur, moi je prie dans mon cœur. On a connu ça pendant des années. Voyez. Des lieux religieux. On ne rentrait pas dans un lieu qui était plein de vie, on rentrait dans un cimetière. Parce qu'il n'y avait pas la vie. Mais quelqu'un qui a la vie, il va louer le Seigneur. Il va bénir son Dieu. Il va parler audiblement. Il va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a une communion. Déliez-le et laissez-le aller. Gloire au Seigneur. Le Seigneur parle aux puissants du mal. Il parle aux désirs mauvais. Voyez. Et tout cela doit s'en aller.
On doit être nettoyé littéralement. Un pêcheur, il prend des poissons, mais après, il y a un autre travail à faire. Il faut nettoyer le poisson. Vous voyez? Et nos vies aussi, parfois, ont besoin d'être nettoyées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la vie de Dieu, mais on a besoin d'être nettoyé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Déliez-le, laissez-le aller. Qu'est-ce que Moïse a dit à Pharaon? Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Mon peuple ne vivra plus sous le joug, amen, égyptien, sous les fouets, je dirais, des directeurs de travaux. C'est terminé. On ne construira pas des bâtiments pour Satan, hein, des bâtiments littéralement pour l'adoration des démons. Et c'est ce que les Israélites faisaient à cette époque-là. Ici, on a Jésus-Christ qui est à côté de la tombe, à Béthanie. Mais maintenant, pour nous les chrétiens nés de nouveau, Jésus-Christ habite dans notre cœur. Il n'est plus à côté, il est à l'intérieur. Il est là, gloire au Seigneur. Et de l'intérieur, il brise, il casse, il pulvérise les liens invisibles qui lient encore les âmes. Merci Seigneur. Un homme qui était pris par l'alcool, qui a été délivré par Jésus, eh bien, il dit que même s'il y avait quelqu'un qui avait eu un revolver prêt à tirer, si on avait interdit de toucher une bouteille de whisky, il l'aurait quand même pris, quitte à être tiré. Tu es lié littéralement par l'alcool. Mais Jésus-Christ l'a délivré. Jésus-Christ l'a sauvé. Un homme avec des passions sexuelles incontrôlables avait essayé les thérapies, la répression, la psychologie. Tout cela allait de pire en pire dans sa vie. C'est terrible, voyez. Des heures et des heures à parler, à blablabla, bla, 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 et l'argent qui s'en allait de sa poche. Plus tard, il est arrivé le visage rayonnant. Jésus l'avait délié. Jésus l'avait délivré, la victoire était là, la libération était là, pas par la psychologie, mais par la Christologie. Alléluia. Amen. Par l'enseignement de Christ, par la présence de Christ, il était libéré. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui vous lie? Un tempérament colérique, incontrôlable, le mensonge, l'habitude de mentir, la peur de l'avenir, la crainte, des pensées totalement impures, l'égoïsme, ainsi de suite. Jésus libère. Jésus libère. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Pur son sentier. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole, la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Gloire au Seigneur. Qui me délivrera, a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et au verset suivant, il va dire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher. Grâce soit rendue à Dieu. C'est le Seigneur. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la thérapie, ce n'est pas ceci. L'Église est en train de se fourvoyer, en train de s'en aller vers les docteurs de ce monde, avec un vernis religieux, tout ça. Ils prennent leurs idées de Freud, ils prennent leurs idées de la psychologie, de l'université ici et là, et ensuite ils mettent la Bible par-dessus, ils en font une salade, je dirais, une sorte de béchamel. L'homme avale cela et il meurt. Et il meurt. Voyez? Ah, mais on a la solution. On a la solution en Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui et personne d'autre. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 disant ne pas avoir besoin de se repentir. Amen. Quand on tourne vers l'Éternel, les regards, vers qui? Vers les hommes. C'est lui qui va me sauver. C'est lui là-bas. C'est un tel. Non. Quand on tourne vers l'Éternel, les regards. J'ai aimé ce matin, ce que mon épouse a dit, de fléchir nos pauvres petits genoux devant Dieu. Ça m'a frappé littéralement. Et c'est ça que l'Église ne fait pas. De prier, d'entrer dans notre chambre et de plier nos deux genoux et de mettre peut-être notre tête sur notre lit et de pleurer devant Dieu et de demander son aide. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire oublie le reste sur le monde. Sois seul avec moi. Ton Père qui voit, dans le lieu secret, te le rendra. Il voit, il connaît, il entend, même la voix des pleurs. Et ensuite, il est dit qu'il y a eu un souper. Imaginez, la fête.
6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Pas un petit lunch, Jésus, là, en passant, un petit morceau de saucisson au fromage. Vous voyez, non, un souper. Un souper, ça veut dire, vraiment, c'était préparé, comme vous en faites un à Noël, quand vous invitez la famille, quoi que ce soit. C'est un souper, c'était une reconnaissance véritable de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. On lui fit un souper. Il y avait Marthe qui était là, qui représente le service. Il y avait Lazare qui était là, il avait été ressuscité, qui nous parle de la communion avec Christ, évidemment. Et il y avait Marie, la sœur, qui nous parle de la consécration. La consécration. Chers amis, nous avons la fête de la communion avec Jésus-Christ tous les jours de notre vie. C'est la joie. C'est la joie. La Bible dit que les premiers chrétiens prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec joie. Et quand on va manger ensemble, entre chrétiens, généralement, c'est la joie. C'est la joie. D'où vient cette joie? Les païens nous regardent, les serveuses nous regardent. Vous êtes différents, voyez, parce qu'elle vient de l'intérieur. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Christ est en nous. Alléluia. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Qu'on soit au Canada, qu'on soit au Burkina Faso, qu'on soit au Mali, qu'on soit à Perpète-les-Oies, qu'on soit en Mongolie ou ailleurs, c'est toujours la même chose. Tous les chrétiens se reconnaissent. Amen. Alléluia. On est, alléluia, des gens simples et joyeux. Simple et joyeux, la joie du Seigneur, elle est là. Elle est là, nous sommes sauvés, c'est la fête. Un souper. Tu as dressé devant mes ennemis une table. Gloire à Dieu. Et nous sommes invités dans la gloire, encore là-haut, à une noce. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de table là-haut? Il y aura des tables, il y aura de la joie, il y aura de la nourriture, on va se reconnaître, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux, dans la gloire éternelle. On nous l'a promis, gloire au Seigneur. Tu dresses devant moi une table. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Et c'était un témoignage. Cet homme Lazare qui était ressuscité. Pensez-vous que les gens disent, on ne veut pas le connaître? Non, on veut aller voir. On veut aller voir cet homme qui était enterré. Mais comment il est? Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça s'est passé? Ça a été un témoignage. Et la Bible dit qu'une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Pour voir Lazare. Ils sont déplacés. Ça a été un témoignage. Voyez, Lazare, un mort debout. Un mort vivant, voyez. Et Lazare parlait. Voyez, j'étais mort. Voilà ce que je suis, maintenant. Et les gens écoutaient tout ça. Et les gens étaient autour de lui pour entendre son propre rapport, son propre témoignage. Vous savez, ce qui fait avancer l'Église de Dieu, ce n'est pas les pasteurs, ce sont les Lazars. C'est les Lazars qui sont passés de la mort à la vie, qui peuvent dire, je ne peux pas répondre à ta question, si Adam avait un nombril ou pas, ou il y a des gens qui auront le temps de descendre 20 fois en enfer avant d'avoir les réponses à ça. Mais je veux te dire une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais mort, je suis vivant. Auparavant j'étais triste, maintenant j'ai la joie du Seigneur. Auparavant je ne savais pas où j'allais, maintenant je vais au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'était convaincant. Et il dit que beaucoup de Juifs se retiraient des principaux sacrificateurs à cause de Lazare. Et ils croyaient en Jésus. Beaucoup de gens vont se retirer des religions mortes. Beaucoup de gens vont se retirer de l'Église émergente, apostate de la fin des temps, pour se tourner vers Jésus à cause des Lazare. Ces fameux Lazare qui étaient morts et qui maintenant vivent pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Savez-vous ce que les gens en religion disent? On veut pas seulement faire mourir Jésus. Lazare, on va le tuer. Relisez-vous les évangiles. Ils ont dit qu'ils voulaient tuer Lazare. Comme ça, ils allaient tuer le témoignage. Eh bien, qu'ils nous tuent. Alléluia. C'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Abel a été tué.
Mais il est dit que Abel parle encore, quoique mort. Et nous allons continuer à parler pour toute l'éternité, parce que nous avons vécu, c'est du réel. Et nous sommes des miracles. Nous sommes tous un miracle, nous qui avons été sauvés par le sang de Jésus. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.